Masechet Ketubot, Daftet, on va commencer la première ligne, à partir de la première ligne de la page. Ha-Omer, Petach Patuach Matsati, Ne'eman le Osra Alav. Maintenant, la Gemara va revenir au din de la Mishnah. Vous vous en souvenez? Pourquoi est-ce qu'une fille vierge doit se marier la Yom HaRevi'i, le mercredi? Comme ça, le mercredi soir, si le Hatan constate que sa Kala n'est pas vierge, alors il va venir se plaindre, se lamenter le lendemain au Beddin. Et quand il va se plaindre, eh bien il va y avoir des échos, il va y avoir des rumeurs. Il se peut que il y ait des Edim qui entendent cette réclamation du Hatan et ils vont venir témoigner que cette Kala, lorsqu'elle était fiancée, puisqu'à l'époque, il y avait 12 mois d'écart entre fiançailles et mariage au mois, donc peut-être qu'elle a trompé pendant cette période, donc elle était Eshet Ish, et désormais elle lui est interdite. Il n'a plus le droit de vivre avec elle. Mais comment peut-on le savoir? Peut-être qu'elle n'était pas vierge parce que avant les fiançailles, elle était avec un garçon ou Moukat Et. C'est-à-dire que il faut clarifier la situation. Comment tu vas la clarifier? Eh bien, s'il y a des témoins. Et comment les témoins vont entendre qu'il y a un problème? Si le Hatan réclame. Et quand est-ce que le Hatan va réclamer? S'il est encore énervé. Et pour qu'il soit vraiment énervé, frustré, il ne faut pas qu'il y ait beaucoup de temps entre la relation et le siège du Beddin. Voilà pourquoi on a établi de manière générale à l'époque que Betulan Niset Vayom HaRevi'i. Ok. Maintenant, la Gemara va parler de Ha-Omer Petach Patuach Matsati. C'est-à-dire, ici il dit, je n'ai pas trouvé de Betulim. Je n'ai pas trouvé d'Imen. Il ne dit pas, je n'ai pas trouvé de sang. Que le sang n'a pas coulé. Il dit, l'entrée était ouverte. Petach Patuach Matsati. Ça veut dire que le vagin était ouvert, il n'y avait pas d'hymen. Il n'y avait pas de virginité, donc elle n'est pas vierge. Pourquoi est-ce que il ne dit pas Lo Matsati Dam Betulim? Je n'ai pas trouvé de sang. Regardez ce que dit Rashi. Ha-Omer Petach Patuach Matsati. Rashi nous explique. Vetaranat Damim Enlo. Pourquoi cet homme, il prétend juste qu'il a trouvé que son épouse, la Kala, avait le vagin qui était ouvert, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'hymen. Pourquoi est-ce qu'il ne s'est pas plaint également qu'il n'y avait pas de sang qui a coulé? Rachid donne deux réponses. Soit parce qu'il a perdu le tissu, c'est-à-dire Nevda Mimenu Mapa, puisqu'il a perdu le tissu, il ne sait pas qu'est-ce qu'il y avait sur ce tissu. Lo Yada Imayadam Imla. Donc il ne peut pas prétendre avec certitude qu'il n'y avait pas de sang. D'où tu sais qu'il n'y avait pas de sang? Peut-être il y avait du sang, mais comme tu as perdu le tissu, alors tu n'as pas le moyen de démontrer qu'il n'y avait pas de sang. Ça, c'est une première réponse de Rashi. Autre réponse de Rashi, c'est qu'on parle ici de la famille d'Orkaté. C'est quoi la famille d'Orkati? La famille d'Orkati, c'était une famille spéciale dont les jeunes filles n'avaient pas de sang. On pense ça qu'ils s'appelle Dor Katoua, une génération qui est isolée, déconnectée. Ils ne sont pas comme tout le monde. On verra après, dans Daf Yud Amud Bet, Dor Kati, Dor Katoua. Plusieurs explications. En tout cas, cet homme, il dit, le sang pour moi n'est pas un problème, soit parce qu'il n'a pas trouvé le tissu, soit parce qu'elle est la famille d'Orkati, mais son problème, c'est l'ouverture. Pétar Patouar, il a trouvé l'entrée ouverte. La Gemara nous dit que dans ce cas-là, si le Hatan prétend avec certitude Pétar Patouar Matsati, Ne'eman le Osra Alav, eh bien, il est crédible pour se l'auto-interdire. Désormais, il ne pourra plus rester avec elle, il va devoir lui donner le guet, entre parenthèses, mais il devra payer la ketouba.
car il est Ne'eman pour lui, mais il n'est pas Ne'eman pour elle. Il est Ne'eman pour s'auto-interdire. Mais on ne prend pas sa déclaration comme argent comptant pour lui faire perdre ses droits à elle. Mais par contre, on prend sa déclaration comme argent comptant pour lui interdire à lui. Toi, tu dis qu'elle est interdite parce que elle t'a trompé entre la période des fiançailles et mariage. Eh bien, pour toi, elle est interdite. C'est la notion de Shavia Nafshe Haticha de Isura. C'est quoi Shavia Nafshe Haticha de Isura? Un homme qui prétend que cet aliment est assourd, on lui dit par exemple, ça, c'est du Shuman. Lui dit non, c'est du Helev. Je sais que c'est du Helev. La graisse interdite, c'est du Helev. Shuman, c'est de la graisse permise. On lui dit c'est de la graisse permise. Lui dit non, je sais que c'est de la graisse interdite, je le sais. Eh bien, pour lui, elle est interdite. Un homme peut s'auto-interdire quelque chose. Eh bien, c'est ce qu'on est en train de dire ici. Tu prétends qu'elle t'a trompé. Petah patouach matzati. L'entrée était ouverte. Alors, dans ce cas-là, tu ne peux plus rester avec elle. Et il payera la ketouba parce qu'il n'a pas de preuve. Oui, non, parce qu'il n'a pas de preuve. C'est pour ne pas payer la ketouba. Excuse. Alors, la Gemara dit, Ve'amai, Ne'eman leosra alav. Pourquoi? Ça fait que c'est feka ou ça fait que tartav, ça fait que en tartav. Ve'im timtsa lomar tartav, ça fait que be'ones, ça fait que be'ratzon. La Gemara dit, lui, il n'a pas dit, ma femme m'est interdite. Il a dit, j'ai trouvé patouah. Il a déclaré un état de fait. Un état de réalité, c'est ce qu'il dit. Maintenant, qu'est-ce que tu fais avec cette donnée? C'est une donne qui peut engendrer le issour et qui, comme ça peut ne pas l'engendrer. Pourquoi? Si tu dis que elle t'a trompé pendant la période de fiançailles, ok? Pourquoi tu dis ça? Parce que pétar patouah, mais il y a safek sfeka. On connaît la règle. Safek de oraïta, la humra. Safek sfeka, la kula. Lorsqu'il y a un seul doute, par rapport à Issour Torah, il faut interdire. Quand il y a un safek sfeka, un double doute, il faut permettre. Vous voulez savoir pourquoi c'est comme ça? Safek sfeka. Regardez ici, la Gemara dit safek sfeka. Safek tartav, safek en tartav. Peut-être qu'elle a eu une relation avec un homme auparavant, mais peut-être que c'était même avant les fiançailles. Et donc à ce moment-là, si elle a eu une relation avec un homme avant les fiançailles, elle ne lui est pas interdite. Elle est interdite seulement si c'était tartave, quand elle était sous sa tutelle, quand elle était déjà Mekoudeshet. Mais ça fait que tartave, ça fait que en tartave. Peut-être qu'elle a eu une relation avec un étranger avant les fiançailles. En tartave. Et peut-être tartave. Mais imtim tartave. Et même si tu vas me dire que elle a eu une relation avec un étranger tartave, quand elle était déjà Mekoudeshet avec lui. Mais peut-être que c'était Béonès, peut-être qu'elle n'était pas consentante, peut-être qu'elle a été violée. Si elle est consentante, oui, c'est un sourd. Tu ne peux plus rester avec elle. Mais si elle n'est pas consentante, donc c'est une femme violée. Le mari n'a pas à divorcer. Alors maintenant, on a un double safek. Premièrement, safek, est-ce que... Maintenant, qu'est-ce que tu dis? Pétar patouah. Elle a eu une relation avec un homme, tu es certain? Deux hypothèses. Peut-être avant les fiançailles, peut-être après les fiançailles. Et même si tu vas me dire que c'était après les fiançailles, peut-être c'était Béonès, peut-être c'était Bératson. Lorsqu'on a un safek sfeka, la femme est permise. Même si c'est un problème de Torah, de Eshet Ish. Mais quand est-ce que Eshet Ish, c'est assour safek Eshet Ish? Quand il y a un seul safek. Mais quand c'est un safek sfeka, un safek sur un safek, dans ce cas-là, c'est permis. Je répète, safek de oraïta, la humra, safek de rabanan, la kula. J'ouvre une parenthèse pour vous donner un petit bonbon. Pourquoi on dit safek sefeka, la kula? Pourquoi quand il y a un seul safek, on interdit? Dans le doute, on s'abstient. Quand il y a un double safek, on permet. Pourquoi? Regardez comment c'est beau. Le Rashba dit que nous avons une règle.
Ça s'appelle le rov. Vous savez qu'est-ce que c'est que le rov? La Torah nous dit qu'il faut suivre la majorité. Ahare rabim lehatot. On doit suivre la majorité. Lorsque tu as 51% de permis et tu as 49% d'interdit, et tu as maintenant quelque chose, tu ne sais pas d'où ça vient du permis ou d'interdit. Tu permets. Regardez ici maintenant ce qui se passe. Je dis peut-être que elle a trompé quand elle était avec lui. Peut-être qu'elle a trompé. Peut-être qu'elle a été avec un étranger avant d'être avec lui. Là, qu'est-ce que j'ai? 50-50. J'ai un doute. 50% tartave, 50% lotartave. Maintenant, si je prends les 50% pour l'interdire, c'était tartave. Mais dans ces 50%, j'ai 25-25. Peut-être que c'était Béonès, peut-être c'était Beratson. Si c'est Beratson, alors Tartav, Beratson, Assour. Mais Tartav, Béonès, Moutar. Si elle a été violée quand elle était avec lui, eh bien c'est permis. Alors maintenant, on a combien de pourcentage de permis? On a 75% de raisons de permettre, et on a 25% de raisons d'interdire. Pourquoi j'ai 75% de raisons de permettre? Parce que déjà, tartave, lotartave, 50-50. Si c'est lotartave, donc permise. Maintenant, deuxième raison de dire interdit, c'est 50% de dire tartave. Mais dans ces 50% de tartave, j'ai 25% de honnête et 25% de ratson. Donc ça fait 75 contre 25. Voilà pourquoi, d'après le Rajba, ça fait que c'est kam moutar. Il y a une autre explication qui est également très belle, c'est que qui a dit que ça fait que deoraita la humra? C'est une mahloket. Est-ce que ça fait que deoraita mi deoraita la humra ou bien ça fait que deoraita mi derabana la humra? Qui a donné cette règle que dans le doute on s'abstient? Mi derabana. Bravo. D'après Rambam, dans cette mahloket, il y a ceux qui disent que ça fait que deoraita, mi deoraita la humra, c'est la Torah qui nous demande d'être mahmir dans le doute, et il y a ceux qui disent que non, quand la Torah elle interdit que dans un cadre de certitude, mais si on est dans un cadre de doute, alors la Torah elle n'interdit pas. Alors qui a dit qu'il faut interdire dans le doute? C'est les Chachamim. Alors maintenant on a une règle, ça fait que des Rabbanan, la Kula, puisque le premier ça fait que des Oraïta, tu as dit la Humra, mais c'est qui a dit la Humra? C'est les Rabbanan. Alors maintenant, quand il y a un deuxième ça fait que des Rabbanan. Ça fait que des Rabbanan, la Kula. Je ne sais pas si vous mesurez la beauté de ces explications. Alors maintenant, ça fait que Sfekaou, ça fait que Tartav, ça fait qu'un Tartav, Imtim Tselomar Tartav, ça fait que Beones, ça fait que Beratson. Donc ça doit être permis. Pourquoi Petar Patouah, Neeman, Le Osra Alav? Réponse. La tzricha be'eshet Kohen. On parle ici d'une femme, d'un Kohen. Un Kohen, eh bien le pauvre, même si sa femme a été violée, il ne peut plus rester avec elle. Elle a une relation avec un homme interdit, elle a le statut de zona, il ne peut plus rester avec elle. Ou bien on peut dire même si il s'agit d'une bat Israël, une femme d'un Israël et pas une femme de Cohen, et pourtant elle lui est interdite. Comment? C'est quand on n'a qu'un seul safek. Comment est-ce possible? Imaginons que cette femme-là, elle lui était mariée depuis avant l'âge de 3 ans. Par exemple, le père avait dit à ce monsieur, ma fille qui est née, lorsque ma fille qui vient de naître, je te la donne comme épouse. Vas-y, donne-moi la bague. Donne-moi l'argent. Tu me donnes 100 shekels et je te donne ma fille en mariage. Et il lui dit, Hare, bitra mekudeshet lib et mea shekel. Ou bien, bitra mekudeshet lib et tabaradzo. Un père peut donner sa fille en mariage. Eh bien, même si elle avait moins de 3 ans. Alors, on le sait, que la virginité, elle repousse. L'hymen repousse. Seulement avant 3 ans. Une fois qu'elle a 3 ans, ça ne repousse plus. Alors maintenant, lui, il a trouvé Pétar Patouah.
qu'est-ce que tu vas dire? Que peut-être qu'elle a une relation avant les fiançailles. Mais avant les fiançailles, elle était déjà Mekudeshet. Puisqu'elle était déjà Mekudeshet avant 3 ans. Donc si tu me dis qu'elle a une relation avec quelqu'un avant qu'elle soit Mekudeshet, ça aurait repoussé. Si ça n'a pas repoussé, c'est qu'elle a une relation après 3 ans. Mais après 3 ans, elle était déjà Mekudeshet. Oui, mais maintenant, mais il faut savoir, ici, oui, mais il était Mekudeshet, on n'a pas dit qu'il était avec elle. Le mari, on va dire, il a attendu encore 20 ans jusqu'à ce qu'elle grandisse. Mais elle était Mekudeshet depuis avant 3 ans. Mais elle a été avec quelqu'un avant. Alors on te dit comme ça. On te dit, elle a été avec quelqu'un avant, mais on a une règle. Vous savez quelle est la règle? Pitui ktana onesu. Répétez. Pitui ktana onesu. La séduction d'une petite, c'est une obligation. Ça veut dire c'est une pression. Il y a deux... C'est un viol, excusez-moi. Je ne trouvais pas le mot. La séduction d'une petite égale viol. Parce que, même si elle est consentante, la petite, mais elle n'est pas consciente. Donc, consentement d'un inconscient égale viol. Alors c'est ça, ce que nous dit la Gemara ici. Si on parle de Eshet Israël, Pétar Patoir, pourquoi est-ce qu'elle va être interdite? Parce qu'elle a été, quand elle était petite, même si elle est consentante, elle ne devrait pas être interdite. Mais c'est pas ce qu'elle fait. Donc elle ne peut pas être interdite. Alors pourquoi on a dit Neeman Leosra là? Regardez la beauté de Rachid. Rachid dit, c'est que maintenant, ce que nous craignons, c'est qu'elle ait eu une relation avec lui, c'est-à-dire qu'elle a eu une relation avec l'étranger quand elle a grandi, quand elle avait déjà 12 ans et un jour, où son consentement est considéré comme un consentement. Alors dans ce cas-là, elle est assoura. Tu ne peux pas dire lotartav. Tu ne peux pas dire lotartav. Il n'y a qu'un seul safek. Est-ce que c'était Béonès ou Bératson? Mais il n'y a pas le safek de tartav ou lotartav. C'est forcément tartav, car si c'est pas touah, s'il n'y a pas d'hymen, c'est qu'elle a une relation après 3 ans. Car si c'était avant 3 ans, ça aurait repoussé. Or lui, depuis 3 ans, c'était déjà sa femme. En tout cas, sa fiancée. Est-ce que vous avez compris la question d'Agmara? La question d'Agmara est comment est-ce possible d'interdire cette fille à ce Hatan qui dit Pétar Patour Matsati? Alors, mais pourtant il y a un Safek Sfeka. Alors l'Agmara répond Safek Sfeka, ça ne sert à rien pour un Kohen. Pourquoi? Parce que c'est quoi le Safek? Tartav ou lo Tartav, Ones Ratson. Il y a un seul Safek. Le seul Safek c'est Tartav ou lo Tartav. Mais Ones et Ratson n'est pas un Safek. Parce qu'une échette Kohen, elle est interdite à Philo Béones. Maintenant, si elle est échette Israël, aussi il n'y a qu'un seul Safek. Lequel Safek? Ones ou Ratson. Mais tu ne peux pas dire Tartav ou lo Tartav. Parce que c'est sûr que Tartav, vu que depuis avant 3 ans, elle était déjà Mekudeshet. Donc le seul Safek, c'est seulement est-ce qu'elle était consentante ou pas consentante. Mais il n'y a pas de Safek, est-ce que c'est Tartav ou lo Tartav? C'est sûr que c'est Tartav. Parce que si c'était lo Tartav, avant 3 ans, alors ça aurait dû repousser l'hymen. Si ça n'a pas repoussé, c'est que c'est forcément après 3 ans. Après 3 ans, elle était déjà Mekudeshet. Donc il y a un seul Safek. Soit le Safek Tartav ou lo Tartav, dans Eshet Kohen, soit le Safek de Ones Ratson dans Eshet Israël, mais en tout cas on a un seul Safek, voilà pourquoi on l'interdit. La Gemara maintenant pose la question, elle dit Maïka Mashma'alan, c'est quoi le Hiddouche de Rabbi Elazar? Rabbi Elazar est en train de nous dire que cette femme elle est interdite à ce monsieur qui dit Pétar Patouach Matsati. Metanina,
Si l'enseignement c'est de nous dire qu'un homme peut s'auto-interdire quelque chose, par exemple on lui dit cette graisse, elle est permise, et lui dit non, je sais qu'elle est interdite, et il est Ne'eman pour s'auto-interdire, mais ça c'est quelque chose qu'on a déjà appris dans ma Masechet Kiddushin. Tanina, ha-omer le isha kiddashtir, ve'i omeret lo kiddashtani, hi muteret mikrovav, ve'u asur mikrovotea. Imaginons, on a un garçon et une fille, un jeune homme et une jeune fille. Le jeune homme dit, moi, j'ai déjà épousé cette jeune fille. C'était ma Mekudeshet. Devant 2 témoins, en Australie, je lui avais dit, arrête Mekudeshet Libitamazo, elle m'a donné son index, et donc c'était ma fiancée. On lui dit, où ils sont les témoins? Al-Khul Imdina Tayyam. Ils ne sont plus là. Ils sont morts ou ils ne sont plus là. On ne peut pas les trouver. Mais je vous dis, je l'ai épousée. Elle dit, je te connais ni d'Adam ni d'Ève. Qu'est-ce qu'on fait? Lui, il est Ne'eman pour s'interdire de se marier avec ses crovotes à elle. Il ne pourra pas épouser sa sœur à elle, sa mère à elle, sa fille à elle. Parce que lui, il prétend que c'était sa femme. Donc il ne peut plus. Il n'a pas le droit d'épouser ses crovotes à elle. Mais elle peut épouser ses krovim à lui. Son frère à lui, son père à lui, son fils à lui. Pourquoi? Parce qu'elle dit, jamais je n'ai été son épouse. Pourquoi on la croit elle et pas lui? Parce qu'il n'y a pas de raison de remettre en cause sa parole à elle. On croit les deux. Non, c'est pas qu'on croit les deux. C'est que lui, il a le droit de s'interdire. Il a le droit de s'auto-interdire. Ça veut dire que par rapport à lui, un homme peut s'auto-interdire. Pour interdire à une autre personne, il faut 2 témoins. Ça veut dire, moi je viens pour t'interdire une femme, par exemple. N'est-ce pas? Alors il faut 2 témoins. On peut pas, c'est pas la foire. Chacun vient et dit, tu sais, t'as pas le droit. Haine d'avoir casé. Il faut 2 témoins. Quel est son intérêt de dire qu'elle est... 2 secondes, avec 2 secondes. Il faut 2 témoins. Par contre, pour s'auto-interdire, on n'a pas besoin de 2 témoins. La personne suffit pour elle-même. Pour s'interdire. Donc il est né Eman, les Osra Alav. Alors la couchée d'Agmara. Quel est le hidouche de Rabbi Elazar qui a dit que un hatan qui prétend Petar Patouar Matsati, eh bien il n'aura pas le droit de vivre avec cette femme. Parce que selon lui, elle a trompé, et de ce fait, il n'a pas le droit d'être avec elle, et elle dit, je ne l'ai jamais trompée. Alors on la croit à elle, je ne l'ai jamais trompée, on lui donne la ketouba. Mais lui n'a pas le droit de rester avec elle, il doit lui donner le guet. Pourquoi il n'a pas le droit de rester avec elle? Car il déclare avec certitude qu'elle a trompé. Même s'il n'y a pas de témoin, il n'y a pas de preuve. Il n'y a pas de témoin, il n'y a pas de preuve. Il n'y a pas besoin, puisque lui, il suffit à lui-même de savoir que s'il dit que c'était ça. Et alors, s'il trouve qu'elle était ouverte et il reste avec elle, il fait Issour? Oui. Parce que lui prétend que, Non, mais s'il prétend pas. même s'il prétend pas, il le sait. Ah, d'accord. Alors maintenant, l'histoire, c'est que quoi? C'est que l'histoire, c'est que la Gemara dit, ce hidouche, on le connaissait depuis la Mishnah. Rabbi Elazar, c'est un Emora, il ne va pas répéter le même hidouche qui est déjà écrit dans une Mishnah. C'est ça la couche de la Gemara. La réponse, la Gemara dit, on aurait pu penser que quand est-ce qu'un homme est crédible? C'est seulement lorsqu'il sait de quoi il parle. Par exemple, je t'ai épousée, mademoiselle, madame. Elle dit non, je suis demoiselle. Et lui dit non, tu es madame. Parce que moi, je t'ai épousée. Alors, lui, quand il dit ça, il n'y a pas de doute. Il n'a pas l'ombre du doute qu'il a épousé. Il est Tohen Ta'anat Bari. Il affirme avec certitude. Mais ici, on aurait pu penser que lui, il ne sait même pas de quoi il parle. Pour la première fois qu'il se marie, est-ce que toi, tu sais que c'est quoi une femme? L'entrée ouverte ou l'hymen fermé? Qu'est-ce que tu connais dans tout ça? Alors, on aurait pu penser qu'il ne sait pas de quoi il parle. Il dit, j'ai trouvé
l'entrée ouverte, parce qu'il ne sait pas c'est quoi une entrée fermée. Donc, un homme qui n'a pas d'expérience au niveau d'une relation sexuelle, alors, il peut dire des choses, il ne sait même pas de quoi il parle. Alors lui dit, Petar Patou Ahmad Sati, on aurait pu penser qu'il ne faut pas lui interdire. Pourquoi il ne faut pas lui interdire? Parce que ça ne s'appelle pas Shavia Nafshe Hatira de Isura. Ce qu'on a trouvé dans la Mishnah Kiddushin, qu'on doit interdire à l'homme ce qu'il reconnaît comme interdit, c'est seulement lorsque Shavia Nafshe Hatira de Isura, avec certitude, il sait de quoi il parle. Il sait de quoi il parle, il dit « je t'ai épousé ». Tandis que dans ce cas où il dit « Petar Patou Ahmad Sati », il est en train de nous raconter un état de fait. Alors on aurait pu penser que dans ce cas-là, on aurait pris ses paroles pour du n'importe quoi. Monsieur, tu ne sais même pas de quoi tu parles. Est-ce que tu as une expérience là-dedans? Non. Alors, c'est ce qu'on aurait pu croire. Kamashma, là. C'est pour ça que Rabbi Elazar vient nous dire, non, non, non. On ne va pas raisonner ainsi de remettre en cause sa conception en disant, il parle par ignorance. Non, non, non. Il faut prendre au sérieux ce qu'il dit, et si lui te dit, Petar Patou Ahmad Sati, par rapport à lui-même, il s'interdit. La Gemara dit, Umi amar Rabbi Elazar achi ve'amar Rabbi Elazar, en haisha ne'eseret al ba'ala ela al iske kinu yustira, uchma'aseh shehaya. Mais Rabbi Elazar se contredit, car Rabbi Elazar lui-même a dit de par ailleurs qu'une femme une femme mariée ne peut être interdite à son mari que s'il y a eu kinu yustira, comme la sota, où la Torah dit que le mari était jaloux. Il lui a dit, je flaire que tu as des contacts avec cet homme, je t'interdis formellement de t'isoler avec lui. Et finalement, on a vu qu'il y a eu 2 témoins qui ont dit qu'elle s'est isolée après l'avertissement. Alors on a 2 témoins qui l'ont averti, on a 2 témoins qui l'ont vu s'isoler dans une chambre avec cet homme. Alors, à ce moment-là, la femme, elle est interdite. Uchma ase shehaya, comme l'histoire qui a eu lieu. Quelle histoire? De David et Bathsheba. David et Bethsabée, normalement, elle devrait être interdite parce qu'il y a eu Kinu Yustira. La Gemara dit quoi? La Gemara ouvre une parenthèse et dit attends. Est-ce que chez David Améler, il y avait eu un Kinu, il y avait Stira? Vetisbera, Maase Sheaya Bekinu Yustira Hava? Est-ce que Uriah Hiti, l'ex-mari de Bathsheba, avait averti Bathsheba en lui disant attention, je t'interdis de t'isoler avec David Améler? Jamais. Il ne se doutait de rien. Donc il n'y a pas eu de kinouï et de stira chez David Améler. Première question. Deuxièmement, Vérod mi aswa, est-ce que les Hachamim ont dit à David Améler que maintenant Bathsheba t'est interdite parce que tu l'avais prise Be'issour? Parce que vous savez que la femme, si elle est interdite à son mari, elle est interdite au Bo'el. Si elle est interdite à son mari, eh bien après ça, même s'il divorce, elle ne peut plus se remarier avec son amant, avec qui elle a une relation. C'est un sourd. Et had la Baal, ve had la Bo'el, venitma'a, venitma'a. Et had la Baal, ve had la Bo'el. Elle a trompé, c'est vraiment qu'elle appartenait avec son... D'accord? Alors maintenant, tu vois que David Améler avait le droit ensuite de se marier avec Bathsheba. Ce qui veut dire que il n'y a pas eu de issour pour le mari de Uriah. Vérod mi asruha. Qu'est-ce que ça veut dire Vérod mi asruha? Est-ce qu'on l'a interdite? Rabotai. Mi asruha, ça veut dire est-ce qu'on l'a interdite à Uriah Hiti, son mari? On ne lui a pas interdit. Parce que si on lui avait interdit, eh bien on l'aurait interdit aussi à David Améler. Oui, comme ça dit Rashi. Vérod mi aswa alo Uriah, de ilu nesra alo Uriah, nesra afal David, de kaimalan, keshem sha asura la Baal, car asura la Boel. Alors la Gemara dit, hal la kashia, achikama. Ici, il faut corriger. Il faut corriger. Le texte, déjà, le texte de Rabbi Elazar, il faut le corriger. Voilà ce qu'il a dit. En aisha neseret al Baala, ela al iske kinu yustira, c'est-à-dire, déjà on corrige les paroles de Rabbi Elazar et après on le met en contradiction. C'est-à-dire, Rabbi Elazar dit
une femme mariée ne peut être interdite à son mari que si il y a eu préalablement un avertissement et un isolement. Avertissement de ne pas s'isoler avec un homme et des témoins comme quoi elle s'est, oui, isolée. C'est là qu'elle est interdite. Et d'où on l'apprend du fait que David Améler, justement, on ne lui a pas interdit de se marier plus tard avec Bathsheba. Pourquoi? Parce que justement, il n'y avait pas eu de kinouy ostira, donc elle n'a pas été interdite à Uriah, donc elle n'a pas été interdite à David Améler. Alors la Gemara dit, Mikol Makom, Kashia, kinouy ostira in petar patuach, lo. C'est ça maintenant le point de chute. C'est là où on arrive à l'autocontradiction de Rabbi Elazar. Là-haut, au début de la page, Rabbi Elazar nous dit qu'un mari, plutôt un hatan, qui prétend Petar Patuach Matsati, eh bien, il n'a plus le droit de rester avec elle. Et pourquoi? Parce que lui-même, il est convaincu qu'elle a trompé, ou qu'elle a peut-être trompé en tout cas, Shavia Nafshe Hatichal Yiswa. Il considère qu'elle lui est interdite, et donc il n'a plus le droit de rester avec elle. Pourtant, lui-même, Rabbi Elazar a dit qu'une femme ne peut être interdite que s'il y a eu d'abord kinouï et stira. Or ici, cette fiancée, il n'y a jamais eu kinouï, il n'y a jamais eu stira. Il y a juste petar patouach. La Gemara répond à cette contradiction en exprimant un étonnement de la question. C'était quoi la contradiction? Tu dis, elle devrait être interdite que s'il y a eu kinouï ou stira, mais pas pour un petar patouach, n'est-ce pas? Alors, la Gemara dit, dans ce cas-là, tu devrais dire également, kinouï ou stira, oui, edim, lo. Kinouï ou stira, oui, edim, lo. Seulement s'il y a eu kinouï, s'il y a eu stira, en effet, elle devrait être interdite à son mari, mais s'il y a deux témoins qui disent « Nous, on l'a vu faire la Havera », deux témoins qui viennent et qui disent « On a vu faire la Havera », qu'est-ce que tu vas me dire? L'eau, elle n'est pas interdite? C'est juste impossible. C'est évident que si on a deux témoins qui viennent nous dire que la femme, elle a trompé son mari, c'est sûr qu'elle est interdite. Comme ça nous dit Rashi, d'où on l'apprend, dire-t-il Kimatsaba Ervat Davar. Le mot Davar, Ervat Davar, une chose de débauche. Ervat Davar. Et il y a le mot Davar qu'on retrouve pour les Edim. Al-Pishnaim Edim Yakum Davar. Le mot Davar dans Ervat Davar. Donc si on a deux témoins qui nous disent qu'elle a trompé son mari, c'est sûr qu'elle est interdite. Et pourtant il n'y a pas eu Kinouï ou Stira, il n'y a pas eu d'avertissement et d'isolement au préalable. Vérod, Halonit Passa Asura, et en plus on a un pasouk à propos de la sota, que quand est-ce que elle n'est pas interdite, Vehilonit Passa, seulement si elle était consentante. Machma que si elle était nit passa, si elle était béonès, elle est permise à son mari, n'est-ce pas? Et comment tu sais? L'onit passa asura. Ça veut dire quoi l'onit passa asura? Qui a vu qu'elle était consentante pour l'interdire? C'est des rédim. Donc des rédim, c'est sûr qu'ils peuvent interdire la femme. L'onit passa asura. Et pourtant il n'y a pas eu de kinouï, il n'y a pas eu de stira. Ce qui veut dire qu'on n'a pas besoin de kinouï ou stira quand il y a deux témoins visuels qu'elle a été avec quelqu'un. Alors, de la même façon que tu es obligé d'admettre que Rabbi Elazar, quand il a dit kinouï ou stira, ce n'était pas pour exclure Edim, ainsi, ça n'exclut pas Petar Patouach. Et là, Rikama, En Aisha ne seret al Bala be'ed echad, ela bishne Edim. C'est très beau, très très beau. Comme ça que la Gemara répond finalement. Et elle dit, voilà ce que voulait dire Rabbi Elazar. Une femme ne peut pas être interdite à son mari s'il n'y a qu'un seul témoin qui témoigne qu'elle a trompé son mari. Il a vu qu'elle était avec un homme à l'hôtel. Ça ne sert à rien. Et la Bishne Edim, c'est seulement s'il y a deux témoins qui l'ont vu à l'hôtel, Mamash en train de faire la Havera. Par le trou de la serrure, ils ont tout vu. Ça interdit.
Mais s'il y a eu avertissement préalable, où le mari avait dit à sa femme, je t'interdis de t'isoler avec cet homme, et elle finalement elle s'est isolée, il y a eu isolement, et Kinnu Yustira, et elle s'est isolée, Afilu Be'ed Ehad Nami. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a des Edim, comme quoi il avait averti. 2 Edim. Il y a 2 Edim, comme quoi elle s'est quoi? Isolée, bravo. Afilu Be'ed Ehad. Après, il y a un Ed, qu'est-ce qu'il dit? Qu'il a vu par le trou de la serrure. Afilu En Batum Ayla Ed Ehad Neeman. Comme il est écrit Ve'ed Enba. C'est-à-dire que s'il a regardé par le trou de la serrure, mais il était seul, eh bien cette femme, elle est interdite ad vitam aeternam. Ça veut dire qu'il n'y a plus l'histoire d'aller chez le Kohen pour lui faire boire. Non. Un seul témoin. Ouais. Un seul témoin. Oui, c'est-à-dire on a 2 témoins pour l'avertissement. On a 2 témoins pour l'isolement et on a un seul témoin pour la Avera même. Dans ce cas-là, ça y est, il n'y a plus de doute et on ne lui fait plus boire. Quand est-ce qu'on fait boire? C'est seulement s'il n'y avait pas de témoins. On a par exemple 2 témoins d'avertissement, 2 témoins d'isolement, et maintenant on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé dans la chambre. Alors il faut aller boire pour savoir. Mais si après l'avertissement et l'isolement, on a un témoin qui a vu mamash l'action, dans ce cas-là, elle est interdite. On ne va pas la tuer. Même si elle demande à boire? Même si elle demande à boire, non, elle est interdite. Pourquoi? Parce que la Torah dit Ve'ed enba. Hayesh ba'ed. Mais s'il y a un ed, ça y est, elle est interdite. Donc on est sûr qu'elle a trompé. On est certain qu'elle a trompé. Ou petar patouah qui shne edim dami. Et quand il prétend j'ai trouvé l'entrée ouverte, eh bien, c'est comme s'il y avait 2 témoins qui avaient vu qu'elle a fait mamash la avera. Regardez, je vous pose la question. Quel est le din si il y a un seul aide qui vient, qui dit, cette femme, j'ai vu par le trou de la serrure ce qu'elle a fait. Permis ou interdit? Permise. Très bien. Maintenant, s'il y a eu 2 témoins, non, je parle dans un cas où il n'y a pas eu d'avertissement. Un homme, il vient, il raconte, j'ai vu par le trou de la serrure, elle a trompé son mari. Permise ou interdite? Permise. Maintenant, s'il y a eu avertissement, 2 témoins d'avertissement et 2 témoins d'isolement, permise ou interdite? Elle est interdite provisoirement jusqu'à la boisson au Beth Amikdash pour clarifier. Mais une fois qu'elle boit et qu'il n'y a rien, tout va bien. Très bien. Maintenant, si on a 2 témoins d'avertissement, 2 témoins d'isolement, et on a un aide qui dit j'ai vu par le trou de la serrure qu'elle a fauté. Interdite. On ne donne même pas la chance de boire. Très bien. Maintenant, quel est le din si le hatan, le mari, dit, après le lendemain du mariage, Petar patouar matzati. J'ai trouvé l'entrée ouverte. Comment ça se fait? Mais pourtant, il n'y a pas eu de kinnu yustira, il n'y a pas eu d'avertissement. Et Rabbi Elazar lui-même avait dit que pour interdire une femme, il faut d'abord kinnu et ensuite stira. Mais s'il veut se l'interdire à lui, on peut aller contre lui. Il se l'interdit, c'est lui qui se l'interdit. Mais lui-même, Rabbi Elazar a dit qu'on ne peut interdire une femme que s'il y a eu kinnu yustira. Oui, mais là, il n'y a pas besoin de Yustira, c'est lui qui les concerné direct. Et alors, c'est considéré comme si celui un qui témoignage, celui qui a... comme un vrai témoignage de 2 témoins. C'est ça ce que nous dit la Gemara. Les petar patouah kishne edim dami. Pour lui, c'est comme 2 témoins. Eh bien, c'est ça que Rabbi Elazar nous dit que quand il dit petar patouah, Asura. Mais pourtant, il se contredit parce que lui-même, il a dit qu'elle n'est interdite que dans le cas où il y a eu kinnu ustira avec 2 edim et 2 edim. Alors comment Rabbi Elazar se contredit? Réponse, c'est qu'il considère Petar Patouar comme 2 edim. Et d'où il sort ça? On a déjà dit, Shavia nafshi haticha de Isura. C'est interdit lui-même. La Mishnah, donc Kiddushin. Bon. Alors maintenant, la Gemara maintenant pose la question. Pardon. Et donc Rabbi Elazar lui-même dit, Vechitema maase shaya mipnema lo asura. Et si tu vas poser la question, comment se fait-il que David Amelech, lui, n'a pas eu d'interdiction de se marier avec Bathsheba? Pourtant là-bas, c'était sûr. Vous entendez les amis? Hatam ones hava. Écoutez la réponse, c'est le serpent qui se mord la queue. Étant donné qu'il était roi,
et qu'il a pris Bathsheba de force, alors c'est considéré comme étant qu'elle n'était pas consentante. Et si elle n'est pas consentante, donc elle n'est pas interdite à Uriah. Si elle n'est pas interdite à Uriah, donc elle n'est pas interdite à David Améler par la suite. Vous entendez? C'est comme si par exemple, il y a un violeur qui a violé une femme mariée. Est-ce que plus tard, disons par exemple le mari est mort, maintenant elle est devenue veuve, elle était permise avec son mari. Est-ce que le violeur peut se marier avec elle? Eh bien oui. Pourquoi permis? Étant donné qu'elle n'a pas été interdite à son mari, alors elle n'est pas interdite au violeur. Pourquoi? Parce que c'est Ehad la Baal, Ehad la Boel. S'il n'y a pas de Issour la Baal, il n'y a pas de Issour la Boel. Incroyable. Et comme Bathsheba est considérée Anoussa, alors, puisque David était roi, donc il a été honnête, donc elle devient permise par la suite. Maintenant, écoutez ça. La Gemara dit, ça c'est la première réponse qui est choquante. Mais la deuxième réponse, elle est apaisante. Regardez la deuxième réponse. Veiba itima, qui a Amar Rabbi Shmuel bar Nachmani Amar Rabbi Yonatan, Kol hayotzel le milchemet bet David, get keritut kotem le ishto. C'est-à-dire que Bichlal David Amelech n'a commis aucun issour. Car au moment où il a eu la relation avec Bathsheba, elle était divorcée. Comment ça se fait que Bathsheba était divorcée? Parce que tous les hayalim, tous les soldats, avant d'aller en guerre, ils écrivaient un guet à leur épouse. Et comme ça, si jamais ils mouraient, elle ne restait pas Ragouna. Étant donné que Uriah Hiti avait déjà écrit le guet à Bathsheba, donc au moment où David Amelech a été avec elle, elle était divorcée. Donc on ne peut pas dire qu'elle pourrait être interdite par la suite. Même si David Amelech le savait, qu'il était avec elle. D'accord? Tosfot pose la question, regardez. Mipnema lo asroa. Tosfot dit, Pirej bekuntras, ve'alo to ma'ase be'edim ava. Ce ma'ase, il y avait des témoins. Tosfot dit, ve'en nir'e, tenehi de yadou ala rabim, haya shevia le beto, mikol makom lo ra'u ke mikhol bishfoferet, shebifne bne adam lo shimesh. C'est-à-dire, David Amelech n'a pas eu de relation devant des hommes. Alors, comment se fait-il que Rashi dise que le Maasé de David, c'était devant des Edim? C'est pas vrai. Les Edim ont vu qu'elle est venue à la maison, mais aucun Ed n'a vu ce qu'ils ont fait. Alors, Eleri les Faresh, Vim Tomar des Pétar Patouar, Kishne Edim Dami, Amay lo aswa les David et David Aya Yoder, Bevadai Shenivala. Regardez comment c'est très beau la question de la Gemara d'après Tosfot. Si tu dis que Pétar Patouar c'est considéré comme de Edim, pourquoi? Parce que la personne elle est convaincue de ce qu'elle a vécu. La personne, elle sait qu'elle a une relation avec cette femme, mais cette femme n'avait pas de Betoulim. Il a trouvé l'entrée ouverte, Pétar Patour Matsati, et à ce titre, il peut se l'auto-interdire, comme avait dit Rabbi Elazar. Alors pourquoi David ne s'est pas interdit Bathsheba? Comment il a pu se marier avec Bathsheba par la suite, et les Hachamim ne lui ont pas interdit? Mais pourtant, lui, il était convaincu qu'il a été avec elle. Beissour, donc il devrait se l'interdire. Afalpi Sha'asat Tshuva, Mikol Makom, Rikva, et on voit que même s'il a fait tchouva, il a gardé chez elle. Et si elle lui était interdite, jamais il ne l'aurait gardée en tant qu'épouse. Alors comment ça se fait? Deux réponses. Soit parce que si elle était mariée, alors c'était Béonès. Si c'est Béonès, elle n'est pas interdite à son mari, donc elle n'est pas interdite au violeur. Ça, c'est la première réponse d'Agmara qui est choquante. La deuxième réponse, c'est de dire que David Amelech n'a même pas fauté. Parce qu'au moment où il a été avec elle, elle était divorcée, puisque Uriah, c'était un soldat qui était au front de guerre. Et d'ailleurs, nous, on apprend ça, qu'ils donnaient le guet à leur femme. C'est-à-dire, lorsque Ishaï a envoyé son fils David au front de guerre, il lui a dit par rapport à tes frères qui sont là-bas en train de lutter, prends de le guet. Comment il lui a dit prends le guet? Il lui a dit prends Arubatam. Maïvet Arubatam tikah. Taner Rav Yosef Dvarim Ameruravim Beno Lebena. Prends-leur les Kiddushin, parce que les Kiddushin, c'est ce qui relie l'homme et la femme. Retire cette liaison, ce trait d'union qui est le fusionnement homme-femme lors du mariage, retire-leur le mariage. Comment tu retires le mariage? Avec un guet. Prends-leur le guet pour leur femme, qu'elle ne soit pas aguna. Amar Abaye, Afanana Mitanina, Betula Niset le Yom HaRevi'i. Le Yom HaRevi'i in, le Yom HaChamishi lo, Maitama Mishum Ikaru Redata, Ulmai, in le Mitav la Ktuba, de Tivla, Ela le Osra Alav, Vedekata'in Ta'ana, Mailav Dekata'in, Petar Patouah. La Gemara veut amener une preuve à Rabbi Elazar. Tu as raison, Rabbi Elazar, de dire
qu'un hatan qui prétend le lendemain du mariage Petar Patuach Matsati, eh bien cette femme lui est interdite. Forcément. Pourquoi? Eh bien on le déduit de la Mishnah. La première Mishnah, Maseret Ketubot, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit qu'il faut que la Betula se marie le mercredi. Pourquoi pas le jeudi? Pourquoi le mercredi? Comme ça, si jamais il trouve quelque chose qu'elle a trompé, eh bien le lendemain, immédiatement, sous l'effet de la colère, il va se plaindre. Il n'aura pas le temps de se calmer. D'accord? Et alors, qu'est-ce qu'il y a s'il se calme? Quel est ton problème s'il se calme? Ouais, mais s'il se calme, après, il va lui donner la ketouba. Elle ne mérite pas la ketouba, celle-là, elle a trompé. Qu'est-ce que ça te dérange? Si lui, il se calme et qu'il lui donne la ketouba, il lui donne de l'argent, il a envie de lui donner de l'argent, qu'il lui donne. C'est ça qui t'embête, c'est ça qui te gêne? Le fait qu'il lui donne la ketouba? Non, forcément ce qui te gêne, c'est le fait qu'il vive avec une femme qui lui est interdite. Car si elle a trompé, alors elle lui est interdite. Alors maintenant, tu me dis, elle a trompé, donc elle lui est interdite. Dis-moi, comment il va venir se plaindre? Qu'est-ce qu'il va dire dans sa plainte pour qu'elle soit interdite? A priori, il va dire Petah Patuach Matsati. J'ai trouvé l'entrée ouverte. C'est ça ce qu'il va dire. Et donc, avec ça, elle lui est interdite. Donc, il a raison, Rabbi Lazar. Qu'un homme qui dit Petah Patuach Matsati, elle lui est interdite. Superbe. Une preuve tranchante. La Gemara dit, ce n'est pas une preuve. Lo, de Kataïn Ta'anat Damim. On peut très bien dire que la ta'ana de ce monsieur, c'est qu'il dit, je n'ai pas trouvé de sang. Petar Patuach, on peut dire que Petar Patuach, Rabbi Lazar n'a pas raison de dire qu'un homme qui a trouvé l'entrée ouverte et il dit Petar Patuach Matsati, eh bien, lui est interdite. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Quand est-ce qu'un homme peut s'interdire sa femme? C'est s'il n'a pas trouvé de sang. Ta'anat damim, je n'ai pas trouvé de sang. Mais si il y a du sang seulement, il voit que Petar Patuach, eh bien, Petar Patuach, ce n'est pas une ta'ana. Donc on n'a pas de preuve pour Rabbi Lazar. Tu as voulu amener une jolie preuve pour Rabbi Lazar, ce n'est plus une preuve. Amar Rav Yehuda Amar Shmuel, Haomer Petar Patuach Matsati, Neman Lafsida Ketubata. Shmuel va plus loin et il dit qu'un homme qui dit j'ai trouvé le pétard, l'entrée était ouverte, eh bien il est crédible même pour lui faire perdre la ketouba. Amar Rav Yosef Maïkamash Malan. Rav Yosef dit qu'est-ce qu'il vient nous enseigner Shmuel qui est un Emora? Mais on peut déjà le déduire d'une Mishnah, Haochel Etzel Hamiv, d'une Braïta. Haochel Etzel Hamiv, celui qui mange chez son beau-père, Bihuda, dans la Judée, chez l'Oberedim, il n'y avait pas de témoin. Enno Yachol Iton Ta'anat Betulim. Il ne peut pas venir pleurnicher le lendemain du mariage en disant Beddin, je ne lui ai pas trouvé de virginité, de Betulim. Parce qu'on lui dit, qu'est-ce que ça veut dire? Toi, monsieur, dans la Judée, vous avez le minhag de vous retrouver en isolement avec la Kala. C'était le minhag dans la Judée. Eh bien, c'est fort possible que tu aies une relation avec elle. Alors c'est pour ça que quand arrive le mariage, tu prétends que tu n'as pas trouvé de Betulim, Boker Tov, c'est toi qui lui as enlevé. Parce que quand tu étais chez elle, tu as été lui dire bonjour, eh bien, alors la Gemara dit, Bihuda, Hudelo Matsitain, Habagalil Matsitain. Ça veut dire que c'est seulement dans la Judée où il s'isolait avec la Kala. Mais dans la Galilée où il ne s'isolait jamais avec la Kala jusqu'au jour du mariage. Donc il pourrait prétendre que quoi? Que le Matsati la Betulim et Ulmaï. Et de quoi on parle? Il est Osra Alab, Bihuda Amailo. S'il s'agit de se l'interdire, de s'auto-interdire cette femme, eh bien même dans la Judée, s'il lui dit « Moi je sais que je n'ai pas eu de relation avec elle. Je suis de la Judée, je me suis isolé avec elle, mais on ne s'est pas touché. D'accord? Alors moi je sais ce que j'ai fait. Moi maintenant je viens, je me marie avec elle, je ne trouve pas de Betulim. Alors ne me dites pas que c'est moi. Eh bien Béhémet, elle est interdite pour lui, comme on a déjà appris précédemment. Petar Patuach Matsati, elle lui est interdite. Ah, mais maintenant, alors, quand on nous dit on ne le croit pas parce qu'il s'est isolé avec elle dans la Judée, alors, Amaïlo, et là, l'Afsidaktubata. Donc forcément, c'est parce que il veut lui retirer la ketouba, et on ne le croit pas parce qu'on lui dit monsieur, c'est toi qui étais avec elle.
Vedekata'in ta'ana, et il a une réclamation. Quelle est sa réclamation? Maïlav dekata'in ta'anat petah patouah. A priori, qu'est-ce qu'il prétend ce monsieur? J'ai trouvé l'entrée ouverte. Et par rapport à cela, tu dis que dans la Judée, il n'est pas Ne'eman pour perdre pour lui faire perdre la Ketouba. Mais au niveau si c'est pas dans la Judée, si c'est en Galilée, il est Ne'eman de lui faire perdre la Ketouba. C'est ça la déduction. Tu peux pas me dire qu'on parle de Issour, parce que Issour, même dans la Judée, il peut se l'interdire. Donc de quoi on parle quand on établit un distinguo entre la Judée et la Galilée? Forcément, on parle de payer la Ketouba. Dans la Judée, il ne peut pas s'échapper, il ne peut pas dire je ne lui paye pas la Ketouba, parce qu'en disant l'Omatsati Betoulim, parce que c'est lui, peut-être qu'il lui a retiré les Betoulim. Donc la Ketouba, il faut qu'il la paye. Par contre, dans la Galilée, il n'est pas obligé de payer la Ketouba. Et quelle était sa ta'ana? A priori, sa réclamation, c'était Petar Patouach Matsati. J'ai trouvé l'entrée ouverte. La Gemara dit non, ce n'est pas une preuve. Lo, des Katarin ta'anat damim. Il prétend, je n'ai pas trouvé de sang. Je n'ai pas trouvé de sang. Et comment ça? Et comment ça? Parce qu'il y avait ici les chouchvinim. Vous savez c'est quoi les chouchvinim? Les accompagnateurs qui étaient là. Ils ont dit donnez le drap. On a mis un drap et on prend le drap juste après la relation. Il n'y a pas de sang. Là c'est clair. Il n'y a pas de sang, il ne paye pas la ketouba.